Bonjour à tous et bienvenue sur OKLM TV dans l'émission Confidence. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des jeunes femmes qui ont beaucoup de qualités. Elles sont belles, elles sont jeunes et elles ont une voix en or. Elles font partie d'un collectif de chanteuses qui s'appelle Les Divas. J'ai le plaisir de recevoir Yanissa et Lina Mayem. Salut les filles, ça va ? Coucou, ça va et toi ? Ça va et toi ? Ouais, super. Bah, écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Donc, on va parler justement de vos collaborations, mais aussi de vos projets personnels. Si ça vous dit, on va faire un petit magnéto et on va mettre vos plus beaux clips. D'accord, ok, ça va. Yes, cool. Allez, c'est parti. Une fois pleine de rage, mène la barque, j'ai pas perdu de temps pour me faire. La vie est dure, je tape 10 fois plus. La madre, pour exemple, j'assure. Je rassemble les sœurs avec le cœur. Pas d'histoire conclue entre nous. On touche les hautes sphères, on a le flair. On va tout rafler, pas tant à perdre. Renversons la tendance en créant la tendance. 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 Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Plus vite le temps je n'ai pas. Il n'y a que ton oseille qui compte pour toi, c'est ça. Ok, je n'ai pas trouvé ma place dans tout ce bain. Compter sur toi, non jamais. Pour qui tu me prends, ne me mélange pas, pas besoin de toi pour acheter mon pain. À vous, dominer tu ne peux pas. À vous, allez à vous, à vous, à vous, à vous. Je démarre une ride à 22. Donne le départ sur Snapchat à mon équipe de folle, équipe de feu. J'envoie l'adresse de l'appart. Le temps qu'Uber nous emmène. On met du vernis sur nos griffes. Bouteilles dans nos sacs à main. L'amnésia planquée dans nos soutifs. Les filles, j'aimerais savoir comment vous avez eu l'idée de créer ce collectif de femmes indépendantes. J'ai vu votre premier cipher qui est super bien. Vous avez toutes des voix exceptionnelles. Donc, d'où est venue l'idée ? Alors l'idée en fait, elle n'est pas directement venue de nous, à vrai dire. Elle est venue en fait d'un certain Barberiche, à qui d'ailleurs je fais un petit big up, on fait un petit big up. Ouais, donc d'un certain Barberiche en fait qui travaille à la radio et qui lui a eu l'idée en fait de réunir toutes les chanteuses qu'il affectionnait autant je pense un peu personnellement et musicalement parlant. Et qui trouvait sincère en fait dans ce qu'elle faisait et du coup voilà, il nous a tous contactés, il nous a dit écoutez les filles, voilà, j'ai une petite idée, les divas, est-ce que ça vous dit, machin, j'ai pensé à vous, je suis sûre que vous allez toutes super bien vous entendre et tout machin, je vous connais toutes personnellement et ça va le faire. Et finalement ça l'a vraiment fait. Ouais, et donc vous vous êtes rencontrés grâce à cet homme ? C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment en fait par rapport à Barberiche qu'on s'est réunis. Voilà, parce qu'en fait, il était surtout dans l'idée de fédérer en fait. Comme il n'y a pas assez de collaboration féminine. Voilà, c'est ça, il y en a J'ai pas. l'impression qu'il y a de la concurrence entre les filles dans le monde. Alors, en fait, pas du tout. En vrai de vrai, on était toutes grave contentes de se retrouver en studio. Et puis même, tu sais, quand tout le monde fait son projet un peu de son côté, ça fait du bien en fait de se retrouver avec d'autres artistes en studio, tu vois. Exactement. Et je pense que ça fait grave du bien à tout le monde. Donc c'est grave tout bien entendu. Et franchement, on s'est tapé des barres de ouf. Hein. Ouais. Et j'aimerais savoir déjà une par une, votre background, d'où vous venez, pourquoi vous avez pris cette décision de vous lancer dans la musique, qui est un milieu assez compliqué. Donc une par une. Tout simplement parce que j'adore la musique. Je pense que c'est une passion et quand on est passionné, on peut pas s'empêcher de le faire en fait, tout simplement. Je pense que c'est pas, on n'a pas vraiment le choix de s'y mettre. Je pense que ça, c'est tellement naturel en fait de le faire et de frayer son chemin dans ce milieu. Après, c'est sûr que c'est pas évident, faut s'accrocher. Mais je pense que comme toute belle chose dans la vie, il faut s'accrocher si on veut avoir le Graal et c'est normal. Maintenant, ouais, forcément, faut être passionné. Hein. Vraiment, faut vraiment kiffer ce qu'on fait. Mais c'est tellement gratifiant en tout cas de pouvoir porter sa musique que ça en vaut le coup. Vraiment. Et tu viens d'où ? Alors moi, j'ai grandi dans le Val-de-Marne à Fontenay-sous-Bois. 9-4 en force ? 9-4, exactement.
Et toi, parle-nous un petit peu de ton histoire. Je chante depuis toute petite, comme a dit Anissa, c'est une passion. Et quelqu'un de passionné, tu peux pas lui enlever ça, ça vient naturellement. Donc moi j'ai commencé à faire, j'ai été poussée par mes copines. Parce qu'on va dire que mes parents, c'est pas qu'ils étaient pas d'accord, mais c'était les études d'abord, tu vois. D'avoir des bagages parce que, voilà, on sait jamais si je m'en sors pas dedans, j'ai de quoi faire à côté. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire des petits freestyles, des petites capsules vidéo que je balançais sur YouTube. J'avais un petit public, mais l'énorme buzz, il a démarré avec un 9 Day Véron. Donc voilà, là, ça a éclaté et voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec Siem pour Confidence. Ouais. Je suis très contente de vous avoir. J'aime beaucoup recevoir des filles qui ont la niaque. Raconte-moi, quand tu t'es réveillée le lendemain matin et que tu as vu genre toutes ces milliers de vues, comment t'as réagi ? Je pense pas, enfin si je me rappelle bien, je pense pas que c'est venu du jour au lendemain. Ah ouais, je pense que quand même ça a pris un petit temps, quelques semaines. Non, parce que là, j'ai vu la vidéo, elle a 37 000 vues, 37 millions de vues. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est venu petit à petit. Et après, d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que ça a fait des milliers de vues. Et quand il y a eu le premier million, une semaine après, il y en avait 2 de plus. Après l'autre semaine, il y en avait 4 de plus. Tu vois, c'était un truc de ouf. Tu vois, moi, je comprenais pas. Après aussi, c'est parce que c'est la reprise quand même du Duc, tu vois. C'est un son à lui. Et du coup, c'est un cover que j'ai fait. Donc, c'est normal aussi que ça prenne, tu vois. Il a partagé, Booba ? Non, il n'a pas partagé. Je pense qu'il en a entendu parler parce que ça a fait pas mal le buzz. Ouais, c'est fort possible. Après, voilà, quand même, la vidéo, elle a bien tourné. Donc, Tu t'es fait repérer par un producteur après ? Non, justement, j'étais déjà dans un petit label indépendant. C'est sur ça qu'on avait travaillé. Il fallait que... En fait, la vidéo, le 9 Day Véron a été conçu uniquement... À la base, normalement, c'était que pour mon Facebook. Pour le contenu de ma page Facebook, parce qu'elle était endormie. Tu vois, je publiais rien dessus. Elle était inactive, c'est ça. Et du coup, on a balancé cette vidéo et j'étais déjà avec un producteur. Après, les choses sérieuses ont commencé à se mettre en place et tu as fait pas mal de sons. C'est ça. Après, on a eu des propositions de major. J'ai signé chez Def Jam. On a continué l'aventure avec eux et voilà. Alors, et toi, Yanissa, tu t'es fait connaître comment ? Est-ce que c'était aussi via les réseaux sociaux, YouTube, tout ça ? J'ai rencontré un producteur via mon manager. Et puis voilà, le feeling est bien passé. Et puis on a collaboré ensemble et de là j'ai fait mon petit chemin, j'ai fait mes clips, j'ai fait mes vidéos. Ouais. Voilà. Et avant ça, je faisais partie d'un collectif, donc de meufs encore, ouais, girl power, toujours girl power, always girl power. Grave, de ouf. Et ouais, du coup, avant j'étais dans un collectif donc qui s'appelait Every Crew, donc voilà. C'était bilingue parce que tu sors des petits mots en anglais. Yeah. Ouais, je parle anglais des fois. No, but that's fine. You can speak English with me. It's okay. Oh, you speak too. I do. Okay, so it was amazing. And then, non, je rigole, on va vous parler en français parce que sinon vous allez rien. Ouais, c'est pas tout le monde qui est bilingue, je comprends. Donc on a fait un petit bout de chemin ensemble. J'ai beaucoup appris de cette expérience du coup parce que forcément quand tu bosses avec différentes filles pendant un long moment, t'apprends en fait puisqu'elles ont chacune leur patte, chacune leur univers. Donc forcément le tout fait un truc assez pas mal. Donc forcément moi quand on m'a reparlé de Diva, ça m'a tout de suite intéressée puisque je connaissais déjà l'expérience et je savais ce que ça apporte à tout le monde en fait, autant humainement que musicalement parlant. Donc forcément j'ai tout de suite dit yes, je suis dedans. Est-ce que tu as un lien avec la chanteuse Karine ? Non, je la connais. Je t'ai vue en photo avec elle et à ses débuts, il y a quand même une petite ressemblance au niveau du regard, je trouve un petit peu, même si vous êtes différentes toutes les deux. Alors non, aucun lien de famille déjà. Donc on casse la rumeur, il n'y a pas de lien de parenté, mais vous êtes... Non, parce que je viens de la lancer, la rumeur, en fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle avait des tresses et tout, c'est un peu le même délire. Mais... C'est un artiste bien sûr que j'aime beaucoup, musicalement parlant. Mais c'est la meilleure, Karine, on est d'accord. Voilà. Je veux dire, on a grandi avec sa musique. Moi, mes grandes sœurs, elles m'ont fait écouter ça quand j'étais petite et tout. Donc ouais, forcément, c'est une artiste que j'ai rencontrée, en fait, lors d'un showcase qu'on a eu en commun. Et le feeling est bien passé, du coup on s'entend bien.
Mais non, on n'a pas de lien de famille, mais en tout cas, on s'apprécie beaucoup. Je l'ai vue même, elle était dans votre clip, dans le Cipher. Et moi, carrément, les gens ont compris qu'elle avait peut-être un petit rôle dans cette union. Est-ce que c'est le cas? Non, mais en tout cas, c'est une artiste qui a kiffé le projet, en fait. Et pour nous, c'est important d'avoir un peu... Comme une marraine, voilà, c'est un peu comme une marraine. Ça, en fait, voilà, comme une marraine, et qui de mieux que Karine. Quand même la classe, hein, Karine. Et grave, on a trop de la chance. Donc on va parler de vos projets respectifs à toutes les deux. Donc Lina, au mois d'avril, j'ai vu qu'il y a un album qui est sorti. Donc après tous ces beaux clips que j'adore d'ailleurs, qui sont très bien tournés, beau budget. Hein, pour l'un des clips, on reviendra dessus plus tard. Donc tu as sorti un album, mais il me semble qu'il n'y avait pas de promo, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tout simplement, on n'a pas communiqué dessus parce qu'il est passé en playlist. Comme j'ai eu quelques soucis en fait avec mon producteur, je suis plus avec mon producteur, mon ancien producteur. Donc il y a eu quelques soucis qui ont fait que l'album a dû passer en playlist. Donc on n'a pas pu communiquer dessus, pas de promo, rien du tout. Voilà. C'est un peu un projet qui tombe à l'eau. Comment tu t'as réagi À ce moment-là, comme une personne en fait qui a travaillé, c'est des heures passées dans un souterrain. C'est-à-dire je m'enferme, je donne du mien, je donne de mon énergie, je donne de mon amour, parce que la musique quand même je le fais par amour, je le fais par passion. Et pour au final en fait apprendre, et en plus l'apprendre, hein, c'est que j'étais même pas au courant, à cause des problèmes que j'avais avec mon ancien producteur, ça passe en playlist parce que voilà, c'est comme ça. Tu penses que c'est dû à quoi en fait? Tu penses qu'on a voulu te mettre des bâtons dans les roues? Non, franchement, déjà je tiens à préciser qu'il n'y a rien du tout avec Def Jam. Je n'ai aucun problème avec Def Jam. Je suis toujours là-bas, donc sûrement il y a dû avoir un quiproquo en fait entre mon producteur et la maison de disques qui a fait que voilà, ils l'ont fait passer en playlist parce qu'il y avait pas mal de problèmes quand même. Ouais. Cet album, je l'ai vu, il est quand même sur les sites de tes plateformes, tout ça. Est-ce que tu touches quand même quelque chose dessus? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Tu as chanté, tu as passé des heures, tu as travaillé et tu touches rien? Clandestine. Rien du tout. Rien du tout. Mais encore à la rigueur, tu vois, je m'en fous de ça, tu vois. Moi, j'ai travaillé parce que j'ai des fans qui m'attendent, qui attendent mon projet. J'ai des gens qui me soutiennent, qui attendent mon projet. Tu vois, c'était surtout de partager ma musique, tu vois, ce que je ressentais moi, ce que j'ai chanté moi. C'était surtout ça le plus important. Moi, je m'en fous de l'oseille, tu vois. En soi, je m'en fous, tu vois. Même, je veux dire que c'est... Après, certes, c'est vrai quand même, tu vois, ça fait plaisir quand même de gagner ce que t'as... De vivre de ta passion, tout simplement. Enfin, je veux dire, tu l'as pas volé, t'as bossé pour. Non, c'est ça, mais après, voilà, comme je t'ai expliqué, il y a des soucis que j'ai eus avec, qui ont fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus avec mon ancien producteur. Voilà pourquoi l'album est passé en playlist, parce qu'il y a eu des petits soucis, des choses un peu graves quand même. Je vais pas trop m'exprimer dessus, tu vois. Mais des choses assez graves qui ont fait que voilà, j'ai voulu me séparer de lui et que le projet, ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Je pense que tu es une personne téméraire et que tu es en train de bosser sur d'autres choses. Ouais, c'est ça. Tu vois, je bosse plutôt en off. Voilà, parce que je ne peux pas trop. Voilà, je ne peux pas trop, comme en fait je suis en procédure encore avec lui. Non, le procès est passé, mais voilà, j'attends une réponse et je peux rien faire en fait, comme voilà, je suis bloquée. Donc voilà, donc si vous m'entendez, mon absence, tout ça est dû à un gros blocage. J'espère que c'est vraiment périodique parce que ça me tue vraiment en fait au plus profond de moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué que j'ai perdu du poids, j'en ai perdu 15 kilos. Je suis pas là en train de pleurer, hein, mais tu vois, non, c'est question de, en fait, comme j'ai forcément l'occasion de m'exprimer et que j'aime pas trop faire ça, via les réseaux, tu vois, ça fait trop la pleureuse, tout ça. Donc là, j'en profite, tu vois, tu m'as appelé en interview, donc voilà, donc cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Je répète, il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec Def Jam, ça a seulement à voir avec mon ancien producteur et voilà. Okay.
Même si tu as maigri, je te trouve magnifique, si ça peut te rassurer. C'est gentil, ouais, mais bon, je me préférais quand même un peu plus en chair. 70 kilos à 55 kilos, il y a une grosse différence. Hein. Ça va mieux, je pense que tu as un peu été en dépression pendant quelques mois. On va dire ça. En fait, c'est ce qu'ils en déduisent. Hein. Mon entourage, c'est une dépression parce que en fait, j'arrivais plus à manger. Je dormais mal, je dormais très mal. J'étais en train de me dire, je suis en train de m'éteindre. Je suis en train de mourir en fait. Tu vois, je suis en train de mourir petit à petit. Donc j'ai mon agent qui me soutient, mais j'ai un agent en or. Je lui fais plein de gros bisous. Qui me relève en fait de cette situation, qui me rassure. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Mais après, tu vois, quand t'es toute seule chez toi, t'as plus personne et t'as que tes pensées, tu vois. Et c'est ça qui me bouffe en fait. J'espère me reprendre assez vite et puis je suis assez pressée parce qu'en fait le délibéré on l'aura qu'en octobre, donc je serai libre, j'espère si Dieu le veut, Inch'Allah, en octobre et je pourrai repartir de bon pied, voilà, c'est ça, et encore plus forte, c'est ça. Bon, on va parler quand même un petit peu de tes clips que tu as sortis. Il y en a un qui m'a marqué, un clip où tu as tout cassé. Voilà, ton mec t'a trompé, t'es vénère, ça s'appelle Over. Moi, j'ai adoré j'adore ce morceau. Raconte, niveau budget, c'était comment? Parce que casser des télés, des tables et tout ça, ça a dû vous coûter cher. C'était dans un vrai appartement? Non, ça a été un construit pour en fait. Ils m'ont monté un petit studio vite fait. Franchement, une équipe, je sais pas ça. Je fais un gros coucou à Beat Bounce, une équipe comme ça. Oh, ouais. De Marseille, ils sont très forts. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé travailler avec eux. Ils sont d'un professionnalisme. Mais c'est incroyable. Ça veut dire ils m'ont comme une petite princesse. En fait, je suis une princesse, mais la princesse en fait gâtée qui casse tout. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai vraiment kiffé en fait. J'ai vraiment kiffé, surtout tout casser. J'ai kiffé de ouf. Ça m'a défoulé. Ouais, ça m'a défoulé. Donc, ouais, niveau budget, ils m'ont chouchouté Def Jam. Ouais, ils m'ont chouchouté, ouais. Ouais, ils m'ont mis bien. Sans savoir la connaissance de cause, cette histoire, est-ce que t'as eu un mec qui t'a trompé? Fait ça. Non, on m'a jamais fait ça. Bon, après, pas que je sache, mais on m'a jamais fait ça. Non, après, je m'inspire beaucoup aussi de mon entourage. Ouais, c'est ça. Donc voilà, cette histoire, c'est plus ce qui est arrivé à mon ami. Du coup, voilà, c'est tout. Hein. Donc on va parler maintenant du projet de Yanissa. Hein, ton EP, non, c'est une mixtape. Alors c'est quoi la différence entre une mixtape et un EP pour ceux qui ne connaissent pas? Déjà, généralement, l'EP, il y a beaucoup moins de titres. Tu tournes autour de 5-6 titres, alors qu'une mixtape, 13 minimum. Donc toi, t'en avais 12. Ouais, voilà, exactement. Parle-nous-en, c'est ton bébé, ça vient de sortir, début juin. Wow, dans cette mixtape, déjà je suis ravie en fait c'est ma première mixtape que je sors en fait, donc je suis ravie d'enfin faire découvrir au monde une palette beaucoup plus vaste de moi. Et puis ouais, forcément c'est mon petit bijou, c'est mon petit bébé, j'ai travaillé dessus, j'ai mis mon cœur et mon âme bien sûr, parce que quand on fait de la musique, c'est aussi pour exorciser ses démons. Oui, donc t'écris, tu fais les mélodies également. Donc j'ai vu, t'as fait 2 featuring, Joker et Take a Mic. Comment ça c'est qui le plus gentil des deux? Non, franchement, les deux, c'est des amours. Je mens pas. En plus, big up à vous, les mecs, je vous kiffe. Non, vraiment, les deux, c'est des amours de fou malade. On s'est tapé des barres, on a kiffé. Non, franchement, les deux sont gentils. Vraiment. C'est des mecs simples. Adorable. Ça s'est passé comment en studio? Vous avez posé chacun vos parties Ouais, voilà, on a posé chacun nos parties. Ouais. J'aime bien le son avec Joker. Merci, c'est Ride. Ouais, grave. Le clip est pas mal aussi, hein, très sexy. Hein. T'es très sexy dans le clip. Oh, really? Oh yeah, girl. Ça m'arrive, des fois. Ouais, non, c'était cool, même le clip, c'était sympa. Ouais. C'est un mec cool, en fait, il prend pas la tête. Tant qu'il a la vibe, il y a tout, quoi. Et voilà, pour toutes les chansons, en fait, j'ai voulu retranscrire un peu toutes mes émotions et ce qui me caractérise surtout.
Donc on passe de l'amour dark à l'amour un peu plus gentil. On passe à la fiesta parce que j'adore faire la fête. Donc il y a énormément de musique qui parle de fête. donc voilà, je pense qu'avec ma mixtape et même dans les sonorités, on a mon côté R&B, trap, hip-hop, mais on a aussi mes origines capverdiennes qui respirent la joie de vivre. Donc voilà, je voulais vraiment montrer tout ça au monde. Voilà, tu as un clip qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, ça parle de garçons. Hein. Oui, ça parle de garçons. Le titre, c'est Sempara, qui veut dire sans s'arrêter en capverdien. Parce que je crois qu'il y en a plein qui n'ont pas compris. Du coup, je traduis. Forcément, on n'est pas capverdien, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais donc, Sempara, ça veut dire sans s'arrêter. Ça veut dire sans s'arrêter. Dans le refrain, en fait, voilà, je dis que je vais faire la fête sans m'arrêter et que je vais m'amuser sans m'amuser parce que j'ai plus besoin de toi, en fait. Tu m'as assez fait la misère, donc ça y est, tu vois. Maintenant, j'avance et je m'amuse et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, dans tout ce qui se passe dans sa vie. Et voilà, j'ai voulu un clip un peu funny en fait. Donc je l'ai imaginé, je l'ai imaginé comme ça. Très coloré. Ouais, voilà, je voulais vraiment un truc punch, je voulais pas un truc trop conventionnel, machin, ok, y a un mec qui te court après et tout. Je trouvais que ça faisait beaucoup trop potiche un peu et je me suis dit, ok, autant ramener un peu d'humour dans ça et les gens ils ont kiffé, donc c'est le principal. On va regarder le clip de Sempara tout de suite. Je prends le contrôle de la zone, t'imagines Sempara. Faire la fiesta, t'imagines Sempara. J'explose le compteur, je vais rider Sempara. Danser à l'excès, t'imagines Sempara. Sempara, t'imagines Sempara. Sempara, t'imagines Sempara. Sempara, t'imagines Sempara. Donc, quel est le son qui t'a le plus pris au cœur parce que t'en as écrit quand même pas mal. Ouais, j'ai écrit une bonne partie de ma mixtape. Mais le son vraiment que, en tout cas, je suis fière de porter, c'est Gnater, qui veut dire, encore une traduction, ma terre. Tous les titres, ils sont en capverdien? Non, il y en a 2-3. En vrai de vrai, il n'y en a pas tant que ça. Mais, mais ouais, représente, c'est comme ça, c'est normal, non? Elle est fière de ses origines. En plus, elle parle anglais, français, capverdien, trilingue. Et portugais aussi. Et portugais. Excuse me, girl. Chinois. Non, mais donc ouais, Gnater, en fait, c'est un morceau que j'ai écrit pour mon pays, pour le Cap-Vert, que j'ai écrit entièrement en capverdien. Genre, je me souviens, la première fois que j'ai fait écouter à ma mère, je dit bon maman, faut que je te fasse écouter un morceau et tout. Puis tu sais, les morceaux en français, ça va, nan. Pression avec les parents. Viens avec un morceau en capverdien devant ta mère, et en plus, tu sais, moi je suis pas née là-bas, du coup je suis née en France. Ouais. Je parle couramment, Dieu merci, grâce à mes parents et grâce à ma famille. Mais tu sais, tu as toujours une petite appréhension. Imagine, j'ai dit un truc bizarre et tout, je sais pas et tout, tu vois ou pas? Bref, je mets le casque et tout, je me souviens, j'étais comme ça, j'avais vraiment peur, je me suis dit, imagine, elle me dit, ouais, là, t'as mal parlé et tout, elle a kiffé, et j'étais tellement contente, en fait, et je sais que c'est un morceau que ma famille aime, parce que forcément, ils sont fiers, parce qu'ils se disent, bon, ok, ma fille, elle peut parler de tout, elle peut parler de la France, elle est née ici, elle a cette culture française, c'est une Française, mais c'est tellement gratifiant de faire ça, même pour mes parents, tu vois ce que je veux dire ? Pour toute ma famille, et de se dire, même le Cap-Vert, de se dire, ok, on a une artiste en France, qui est née en France, qui est même pas née là-bas, mais qui représente le pays, qui cherche à le porter vers l'eau, parce que, ok, voilà, à part César et Evora, que bon nombre de personnes connaissent et qui est reconnu à travers le monde, d'ailleurs, paix à son âme. Il n'y a pas vraiment d'artistes capverdiens qui sont reconnus, et il y a pas le Cap-Vert, bon encore voilà, je te dis, avant-hier, il y a quelqu'un qui me demande de quelle origine Cap-Vert. Ah bon, c'est où? What the fuck, really? Tu vois? Et donc forcément, c'est grave important pour moi. Pour moi, c'est un héritage et c'est super important de le porter au plus haut que je puisse, parce que ça fait partie de moi, c'est grâce à ça que je suis ce que je suis aussi en partie. Donc forcément, Gnater, c'est vraiment un morceau qui me tient à cœur. Tes parents, ils te soutiennent dans ta musique, d'après ce que j'ai compris. J'ai fait plein de bisous. Ouais, mes parents, toute ma famille. J'ai de la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue dans la musique, qui republie tout ce qu'il faut republier sur Facebook. Non, vraiment. Ah oui. Non, mais j'ai la même maman, je crois. Ouais, tu vois, quand ça vient des fans, ça fait super plaisir. Mais tu sais que ta famille soit fière de toi. Genre moi, quand mon père il parle de moi ou quoi, que mes tantes me disent ton père il parle tout le temps de toi, il parle de ta musique. Et même quand t'entends ton père parler de toi et dire ah moi ma fille elle fait ça, machin, elle fait de la musique. En fait, c'est un bonheur indescriptible. Ils soutiennent aussi dans la musique ou pas? Mais ma famille? Ah ouais, non mais de ouf.
De ouf. Mon père, tu rentres chez moi, tu le trouves avec son téléphone, ben, il regarde tous mes clips, tous les soirs. Il est trop mignon. Je t'assure, hein. Ouais, je t'assure. Hein. Ma mère aussi, tout le monde qui, franchement, j'ai... Comme elle a, voilà, c'est ça, parce que c'est pas tout le monde. Moi, au début, comme je te disais, ils étaient pas trop... Ma mère, oui, ma mère, elle me couvrait quand j'allais en studio, parce que moi, j'ai commencé les studios, j'avais 13 ou 14 ans. Quand j'allais en studio, ma mère, elle me couvrait, donc du coup, elle disait à mon père, oui, allez chez la voisine, ou... jusqu'à mon père, il m'a toujours dit, ma fille, moi je suis pas contre, j'aimerais bien te voir un jour à la télé, mais je veux que tu me ramènes un bagage, tu vois. Je veux que tu viennes avec ton bac, ou je veux que tu fasses des études, tout ça. Donc voilà, moi j'ai fait des études, je suis allée à la fac, après mon bac, je suis allée à la fac et j'ai dû arrêter parce que c'était plus possible en fait d'enchaîner avec quand j'ai signé chez Def Jam. C'est super important l'entourage dans la musique, vraiment. Pour moi, c'est l'un des piliers pour réussir. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'est important aujourd'hui de prôner ces valeurs d'indépendance pour la femme. Parce que, on va dire que ça a beaucoup évolué depuis l'époque préhistorique. Ça remonte à loin. Depuis il y a 30 ans, hein, tu peux le dire depuis il y a 40 ans. Ouais. Non, je voulais vraiment partir loin. Mais oui, c'est vrai que pas plus tard qu'il y a 30 ans, il y avait encore plein de choses dont on n'avait pas le droit. Même le vote, c'est pas si loin que ça. Hein. Droit de... 1944, il me semble. Exact. C'est pas si loin, tu vois. Donc les femmes se sont battues. Je pense que rien que pour ça, c'est cool de faire un son à leur honneur et à toutes les femmes indépendantes qui se sont battues à travers toute l'histoire, que ce soit dans toutes les communautés du monde, pour réussir ce qu'elles font, en fait. Et je pense que voilà, on a un petit peu le flambeau des femmes indépendantes qui c'est la femme qui souffle le plus. Voilà, qui se bat pour ses convictions, pour ce qu'elle veut faire, qui revendique ce qu'elle veut, qui demande l'autorisation à personne pour faire ce qu'elle veut, quoi. Et c'est important. Je pense que toutes les meufs du collectif avec qui on a bossé, Neige, Mallory, Lucille, moi et Lina, on est toutes des meufs comme ça. On est peut-être un petit peu trop thug, mais vous me truquez pas assez. Vous êtes des bosseuses en fait, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, grave. Moi, je peux pas supporter, je pourrais jamais supporter, enfin si, plus tard oui, mais je peux pas supporter en fait que quelqu'un vienne me dire, ne fais rien, j'ai de l'argent, ne fais rien, et que je sois en fait derrière cette personne-là, tu vois, parce qu'elle a de l'argent, moi je peux pas. Parlons-en des hommes alors, est-ce que vous êtes célibataire? Je ne suis pas célibataire. Ah, donc tu n'es pas un cœur à prendre. Je ne suis pas un cœur à prendre. Et toi, Lina? Peut-être que oui, peut-être que non. Le mystère reste entier alors. Ouais, c'est peut-être que je suis en couple, peut-être pas. Hein. Ouais. Mais c'est plus peut-être que peut-être pas. Donc c'est statut compliqué sur Facebook. Ouais. Non, ouais, mais vous voyez, on parle des meufs. Non, on parle des meufs, les petites. Ça, c'est les statuts des petites chichieuses là. Compliqué. Non. Non, tu mets rien, c'est mieux. Ouais. Voilà, mais ouf. Exactement comme ça. En union libre. Je sais pas si c'est mieux, mais. C'est quoi union libre? Ah, union libre, ça veut dire libertine. Voilà, que tu. Mais ça, je sais pas. Je sais pas si Bon alors les filles, on va se quitter sur une petite note musicale. C'était un plaisir de vous avoir en interview. Je vais vous laisser le micro et merci beaucoup. Merci à toi, Siam, vraiment. On est des indépendantes women. Rien ne peut nous arrêter quand on contrôle la zone. On est des indépendantes women. Rien ne peut nous arrêter quand on contrôle la zone. Peut-être il saura, peut-être il saura, peut-être il saura, peut-être il saura, ouais, peut-être il saura. Les divas. Peut-être il saura, oh yeah, oh yeah, peut-être il saura. Bisous. Coucou, c'est Lina Mayem. C'est Yanissa, on est sur OKLM TV Pour Confidence avec Siam. Bisous.